Place à vous Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors une histoire incroyable, fascinante ce matin avec vous, c'est le retour à la vie d'une espèce de loup géant, espèce éteinte depuis 13 000 ans. Et alors c'est un peu Jurassic Park dans la Silicon Valley cette histoire. Ouais, j'ai bien vérifié que je n'étais pas victime d'un poisson d'avril tardif, mais cette histoire est vraie, elle est racontée par le magazine américain Time, très sérieux, qui lui consacre même sa couverture. Une entreprise de biotech de la Silicon Valley qui s'appelle Colossal Biosciences a annoncé avoir déséteint une espèce de loup géant du Pléistocène, les loups sinistres, c'est leur nom, Canis dirus en latin. Des loups qui pouvaient atteindre 1,60 m de long, 68 kg en moyenne, c'est des très très gros loups, des super prédateurs, et qui donc avaient disparu il y a environ 13 000 ans. Il y en a désormais 3 en vie, 2 jeunes nés il y a 6 mois qui s'appellent Romulus et Rémus, et une petite louvette de quelques semaines qui s'appelle Calaisie. On peut voir des vidéos de ces grands loups blancs sur le site de Time Magazine. Ils sont dans une réserve tenue secrète où ils passeront leur vie. Alors quand même des animaux éteints qui reviennent à la vie, par quel miracle ou plutôt quelle technologie? Bien, l'entreprise a documenté tout le processus. D'abord, elle s'est procurée de l'ADN de 2 loups sinistres dans une dent datant de 13 000 ans et trouvée dans l'Ohio et dans un squelette fossile de 72 000 ans qui a été exhumé dans l'Idaho. Elle a pu comparer les 2 génomes pour tracer un portrait génétique type de l'espèce de loup sinistre, la comparer au loup moderne et voir ce qui différait. Et puis ensuite, elle a modifié le génome du loup moderne, elle l'a réingénié, bon, finalement pas tant que ça, une vingtaine de modifications sur 14 gènes avec cette technologie d'édition du génome dont je vous parle ici souvent à propos des plantes, CRISPR-Cas9. Le ciseau génétique. Voilà, c'est ça, des modifications légères mais qui donnent les caractéristiques du loup sinistre, sa taille, sa fourrure blanche, son cri. L'ADN a ensuite été implanté dans un ovule évidé de son matériel génétique et l'embryon a été porté par un chien de grande taille. Et voilà, le loup éteint, rallumé. Ça ouvre des perspectives quand même cette expérience. Oui, abyssal. Après le loup sinistre, disparu sans doute à cause des changements climatiques plus que par la main de l'homme, Colossal Biosciences envisage maintenant de ressusciter d'autres espèces, le mammouth laineux, le dodo, ce pigeon géant de l'île Maurice, symbole des extinctions causées par l'homme, le diable de Tasmanie aussi. Alors le point commun de ces espèces, c'est de la biodiversité hollywoodienne, de la biodiversité mammifère qui se vend bien, qui a acquis le mystère des siècles. Pas des insectes ou des poissons qui sont moins séduisants. C'est sans doute une des limites de l'exercice. Colossal Biosciences, ce n'est pas une entreprise philanthropique, c'est une entreprise qui lève énormément d'argent, elle vaut 10 milliards de dollars, et qui s'intéresse à d'autres loups, les loups de Wall Street. Oui, la question en suspens, Emmanuel, c'est à quoi ça sert de déséteindre des animaux disparus depuis des millénaires? Et oui, ça a l'air séduisant comme ça sur le papier de refaire ce que l'humain a défait, de contrer la 6e extinction des espèces en allant repêcher des espèces éteintes lors des précédentes extinctions. Mais pour en faire quoi exactement? Des attractions de zoo, il n'y a aucune justification à le relâcher dans des environnements qui ne sont plus les leurs et dans lesquels elles pourraient causer des dégâts imprévisibles. Alors j'ai eu envie de m'enthousiasmer, parce que vous le savez, moi la technologie ça m'enthousiasme toujours. Mais en y réfléchissant bien, je me suis dit que dans cette histoire il y avait vraiment un loup, que cette science était utilisée pour faire du spectacle, peut-être aussi pour nous donner bonne conscience sur les destructions actuelles. Et ce n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Si tout est réversible, à quoi bon s'inquiéter? Oui, c'est pas une mauvaise question ça. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1 avec la musique de Jurassic Park pour conclure, on y pense tous. Version piano, c'est joli. Version piano.